Retour sur le plateau et pour parler cette fois-ci politique, mais on va parler aussi de politique générale, un petit peu sur ce qui se passe en Europe de l'Est. On va voir ça dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. Alors, représentant de lutte ouvrière pour Nathalie Arthaud à La Réunion. Nathalie Arthaud est candidate, elle a déposé au moins ses 500 parrainages. Oui. Ça, c'est une chose. À l'image de Nathalie Arthaud, on a vu ses résultats en 2017. On sait qu'elle est là pour apporter participer au débat. Il y a d'autres candidats qui ne sont pas parmi les favoris. Qu'est-ce que ces petits candidats peuvent apporter justement dans un débat où on a l'impression que c'est déjà verrouillé? Écoutez, c'est peut-être un petit candidat comme vous dites, mais c'est quand même, elle a des grandes idées. Je pense que c'est surtout ses idées. C'est-à-dire, nous, on veut, dans ces élections, être présent dans toutes les élections pour pouvoir utiliser la tribune qui est offerte pour pouvoir parler de nos idées, parler du fait que les travailleurs doivent se battre, et non pas se résigner. On est un peu quand même les seuls sur l'échiquier politique à dire ouvertement que il y a les élections, mais les élections c'est un moment. Par contre, après les élections, quel que soit le gouvernement qui sera élu, si les travailleurs ne se mettent pas à lutter, s'ils ne se mettent pas à défendre leur bout de gras, en face, ces gouvernements au service de la classe les plus riches vont continuer leur sale besogne, appauvrir la population et permettre à ce que les capitalistes continuent à engranger davantage de profits. Mais comment aujourd'hui, dans cette configuration politique, en France bien sûr, où il n'y a plus vraiment de droite et de gauche, où Macron a quand même brouillé les cartes, comment distinguer le discours ou la posture d'une politique comme Nathalie Arthaud de quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui est candidate de la droite, de LR, les Républicains? Comment faire en sorte aujourd'hui que chacun ait un discours, je dirais, audible, mais surtout compréhensible? Déjà, il faudrait qu'on ait le temps, que la presse, je remercie Télécréole de nous inviter, mais comme vous avez remarqué, la presse ne court pas après nous non plus. Non, voilà. Non, je pense que toute personne intelligente ou douée d'un minimum d'intelligence, quand cette personne écoute Nathalie Arthaud ou Pécresse ou autre, elle voit tout de suite la différence. Elle voit dans quel camp se situe. Nathalie Arthaud, elle dit clairement, nous on défend le camp des travailleurs, c'est-à-dire le camp de ceux qui travaillent, le camp de ceux qui sont au chômage, qui sont à la retraite, etc. Tandis que les candidats comme Pécresse, comme Macron, etc., eux ils défendent clairement le système capitaliste en place. Ils disent clairement qu'il faut aider encore davantage les capitalistes à gagner encore plus d'argent. Et comme il n'y a plus de croissance économique, la seule manière de tenir leur parole, parce que envers la population, ils vont dire plein de choses. Mais il y a une chose que vous pouvez être certain, c'est que envers les capitalistes, ils vont tenir leurs promesses. Et pour tenir leurs promesses envers les capitalistes, il faudra prendre, justement, sur les retraites, qu'on décide de repousser à 65 ans. Ça, ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. Et on a prévu d'accélérer, quel que soit le candidat après les élections. Là, ils vont nous faire des promesses, mais après les élections, il faudra bien que les travailleurs se défendent. Le gouvernement reconnaissait lui-même qu'en dessous de 2000 €, on est un pauvre. Bon, c'est une réalité. Aujourd'hui, oui, il faudrait mettre le SMIC au moins à 2000 €. C'est ce que propose Nathalie Arthaud. Ce que propose Nathalie Arthaud, mais pas que. Il y a aussi des syndicats, etc., qui le proposent. Donc c'est une logique. C'est pas face au fait que les prix explosent aujourd'hui, on fait comment? On accepte quand on touche 1200 € ou 1300 € de continuer à avoir un appauvrissement de sa situation. Pendant ce temps-là, crise ou pas crise, les capitalistes, ils augmentent leur richesse de 20, 30, 40, 50% par an, à coups de milliards. Et on laisse faire. Bon, si on laisse faire, il y aura, oui, un appauvrissement de la population. Et croire qu'il suffit d'être élu
hein, même président de la République, pour pouvoir changer les choses. Ça, c'est pas vrai. Nous, on n'y croit pas du tout. On pense que le système mis en place par les capitalistes reste un système qui est au service des capitalistes à tous les échelons. Et si les travailleurs veulent défendre le bout de gras, avant, pendant les élections ou après les élections, il faudra qu'ils se défendent. Et voter Nathalie Arthaud comme quand les gens votaient avec fierté Arlette Daguillet, moi je retrouve souvent des gens qui disent qu'ils ont voté pour Arlette Daguillet, on sent une fierté, voilà, parce que c'est des travailleurs qui à un moment donné votent pour leur propre camp, envers ceux qui vont pas les trahir. Et ça c'est quand même important dans ces élections, quel que soit le pourcentage qu'on fait, de compter combien on est. Est-ce qu'on est 100 000, 200 000, 300 000 à l'échelle de la France à penser ces idées-là, à penser qu'il faudra pas se laisser faire. Et ça va être important après les élections, parce que c'est surtout après les élections qu'il faudra justement mener ces luttes. Mais reste quand même que aujourd'hui, dans ce contexte-là, déjà la guerre en Ukraine, et en termes d'infos, efface un peu la présidentielle. Les petits candidats, on a du mal à les entendre. On parle souvent de la guerre, on parle souvent de sujets qui ne touchent pas vraiment le citoyen français, surtout les plus modestes. Comment faire aujourd'hui pour aller vers les Français, montrer quels sont les programmes les plus intéressants et quel est le candidat qui propose vraiment un lendemain qui ne déchante pas. Qui ne déchante pas. Le problème, c'est que ça, il faut pour nous un monde un peu plus transparent, un monde contrôlé et contrôlable par l'ensemble de la population, comme l'a toujours dit dans toute élection. Tant que ce monde-là n'existe pas, c'est vrai que demander aux capitalistes d'être les gardiens des coffres-forts, c'est demander à un pédophile de pas toucher aux petits-enfants. Donc le problème de fond, on parle de l'Ukraine, on dit que ça n'intéresse pas les travailleurs, mais si. La preuve, les capitalistes vont faire payer aux travailleurs du monde entier cette guerre. Oui. Hein, en fait, ils profitent de toutes les occasions pour ramasser, hein, avec la complicité des États en place. Il y avait le Covid. Comment ils ont fait? Ça serait bien de savoir comment ils ont fait pour augmenter, pour certains, 50% de leur richesse, à coup de milliards. Il y a la guerre, tout d'un coup, ils décident de déplacer des centaines de milliards, des milliers de milliards, vers la production d'armement. Voilà. Et ces spéculateurs-là, c'est eux qui décident de tout. Hein, Macron, c'est un exécutant. Hein, et ces capitalistes-là, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les travailleurs reviennent justement sur les idées qui ont fait leur force et qui leur ont permis d'arracher des améliorations de conditions de travail et de vie dans le passé. C'est de comprendre qu'il faut se battre contre les capitalistes, hein, et pas seulement d'aller voter pour un Macron qui essaye de faire croire qu'il est pour rien dans la guerre en Ukraine. Parce que cette guerre-là, ce moment-là, oui, Poutine, il est le premier responsable. Il est celui qui a du sang sur les mains. Bon, n'empêche que cette guerre, elle a commencé depuis un bout de temps. Oui. D'accord ? Et les intérêts, là, c'est une guerre de truands, et on essaye de nous faire croire que le camp du méchant Poutine, qui a les sangs sur les mains, s'oppose le camp des tout gentils, des Biden, des Macron, etc. Attends, mais là, là, les travailleurs, justement, ils doivent pas tomber dans ce piège. Parce que il faut rappeler une chose, non seulement dans cette guerre-là, ils ont poussé justement Poutine à se retrancher et à décider ce genre de bêtises, même ils l'ont quelque part piégé en rentrant dans cette guerre, parce qu'il n'y avait aucune raison que l'OTAN s'agrandisse en Ukraine pour mettre des armes nucléaires, etc. C'était pas dans l'intérêt de la population ukrainienne. Bon, et ni dans l'intérêt de la population tout court dans n'importe quel pays. Ils ont décidé de le faire. Mais le problème, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, notamment quand c'est l'OTAN qui écrase, hein, quand on a écrasé le peuple irakien à coups de bombe, quand on a écrasé à coups de bombe le peuple afghan et on l'a laissé à son propre sort avec les talibans, quand on a écrasé la Syrie et d'autres pays, la Libye, etc., voilà, ça, s'il y avait de légitimité. Qu'on a écrasé, fait éclater la Yougoslavie, hein, et qu'on a bombardé
la Yougoslavie. Là, c'est quand même les justes. Hein, ceux qui sont propres, c'est les anges qui ont bombardé et tué des gens. Voilà. Mais non, c'est une bande de truands d'un côté comme de l'autre. Notre camp doit être dans le camp de la population. Et la population en Ukraine ou en Russie ou ailleurs doit exiger la paix. Et pour exiger la paix, il faut qu'ils se débarrassent justement de tous ces tyrans ou tous ces capitalistes voilà, qui gouvernent le monde aujourd'hui. Parce que la clique de bureaucrates russes qui essaye de construire un pays plus puissant, tout ça c'est des bêtises. Hein. Le peuple ukrainien, le peuple russe, il souhaite une chose, c'est vivre en paix. Hein. Et juste pour une petite remarque, parce que j'ai lu ce week-end sur l'embargo notamment que la France qui veut justement aider, voilà, qui hypocritement, hein, parce que si c'est à la fois sincère de la part des gens hein, qui sont honnêtement et qui ont envie d'accueillir et aider les Ukrainiens, et il faut le faire, d'accord, mais il faut le faire pour tout le monde, pas parce qu'on est blanc ou non, mais pas seulement parce qu'on est blanc. Il faut le faire pour tout le monde. Et je pense qu'on peut le faire pour tout le monde et il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Mais que, concernant l'embargo, je prendrai l'exemple du Mali. Hein, un pays où les gens mangeaient déjà une fois par jour. Macron, il a décidé de mettre un embargo sur le Mali. Pour soi-disant que la population affamée se retourne contre la junte militaire qui a fait un coup d'État. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils bouffent moins aujourd'hui. Hein? Et la junte militaire passe comme en super-héros ceux qui défendent les intérêts de la population contre Macron. Et il y a des manifestations contre Macron donc au Mali contre le fait que Macron a décidé de faire qu'il met un embargo. Bien sûr, on nous dit que c'est pas sur les produits alimentaires, sauf que les transports sont ralentis et donc il y a moins d'alimentation pour le peuple malien aujourd'hui. Voilà, moi c'est tout ça qui me révolte. Hein, c'est que voir ces sanguinaires-là, ces gens qui sont prêts au nom de la liberté d'aller massacrer ailleurs, hein, et qui essayent de donner des leçons les autres. Oui, Poutine est un criminel, oui, c'est un va-t-en-guerre, mais sauf qu'il n'est pas tout seul dans cette affaire. Et notre camp à nous de travailleurs ne doit jamais être le camp d'un truand. Ni Poutine, ni l'OTAN. Et ça doit être très clair, parce que ces gens-là, ils peuvent nous entraîner dans un conflit qui peut être beaucoup plus général. D'accord? Il y en a qui craignent la Troisième Guerre mondiale. En plus, on ne sait rien ce qu'ils peuvent décider parce que leur intérêt personnel, bon voilà. Donc le souci, c'est à nous, travailleurs, on est les seuls qui peuvent bloquer réellement cette guerre-là. Hein, aussi bien en Ukraine, en Russie ou ailleurs, parce que on détient toute l'économie, on fait fonctionner, voilà, on prend, parce que les gens qui vont à la guerre, c'est pas les fils de bourgeois ou de capitalistes, hein, c'est les fils de travailleurs. Et ben nous, justement, on est pour s'adresser au peuple ukrainien, au peuple russe, pour que ben voilà, cette guerre cesse. Et il faut virer Poutine pour ça, ben on vire Poutine pour ça. Mais on fait pas confiance non plus à l'OTAN, qui ne sont pas des anges. Et en tout cas, c'est pas pour leurs beaux yeux qu'ils essayent de les soutenir et les fournir des armes aujourd'hui davantage. La question, justement, est-ce que ce climat de guerre en Europe de l'Est peut avoir une influence, justement? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, aujourd'hui en France, de se dire il existe une droite, je parle des citoyens qui votent, et une gauche. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est à la recherche, je dirais, d'un idéal pour qui voter. Et comment le peuple pourrait, peser, le peuple français pourrait peser à l'occasion de la présidentielle, peser sur l'élection pour montrer d'abord aux dirigeants et aussi aux dirigeants extérieurs que le peuple reste souverain. Bah, écoutez, le peuple il reste souverain à condition qu'il a les bonnes informations, etc. Vous savez, si aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de travailleurs, en effet, on n'a plus envie d'aller voter, etc., et même on est prêt à voter pour tout et n'importe quoi, c'est aussi la faillite et la trahison des partis de gauche officiels. Oui. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du Parti socialiste, il a ce qu'il mérite. Hein? Parce qu'au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'intérêt des travailleurs? Hein? Les lois El Khomri, etc., qui, malgré les manifestations, ils ont fait passer en force. Hein? Donc le problème, il n'y a pas que ça, mais d'une manière générale, si les gens ne font plus de différence
entre les partis de gauche officiels et la droite officielle, c'est parce qu'ils ont souvent le même discours, en tout cas ils ont un seul but, se faire élire, voilà, et continuer à faire tourner le système actuel, c'est-à-dire être au service des capitalistes. Ben nous, on n'est pas sur ce registre-là, et on pense que les travailleurs, ceux qui sont les plus conscients, doivent justement utiliser le bulletin de vote de manière utile en votant pour Nathalie Arthaud, qui, voilà, nous on est dans le camp des travailleurs, c'est-à-dire de tous ceux qui aujourd'hui sont obligés, voilà, qui ne vivent pas du capital, qui ne vivent pas en exploitant les autres. Mais quand on écoute, je reviens sur la proposition de 2000 € le SMIC, il y en a qui tiquent un peu parce que... Bien sûr, après des années d'écrasement. C'est sûr que là, tout d'un coup, on dit... sauf que, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire pour un père de famille d'avoir 2000 €? Nous, on nous demande d'être raisonnable. Et on est raisonnable. La preuve, beaucoup de travailleurs pensent que c'est pas possible. Bon, on est raisonnable. Mais on est raisonnable, quelle est la conséquence? Il y a un appauvrissement, notamment avec les augmentations de prix qu'il y a actuellement. Mais il y a un enrichissement des plus riches. Oui. C'est-à-dire, comment ça se fait? C'est aujourd'hui devenu irraisonnable de ne pas réclamer l'augmentation du SMIC à 2000 €. Parce que tout cet argent-là, qui vont être récupérés d'une manière ou d'une autre par les milliardaires, eh ben, va être utilisé, peut-être pour justement financer des guerres ou spéculer à droite à gauche sur tout et n'importe quoi, et même sur la nourriture, sur le pétrole ou autre. Voilà à quoi va servir l'argent que nous, travailleurs, on n'aura pas encaissé. Hein. Et c'est pas, voilà, il est devenu, je pense que on nous demande d'être raisonnable. Et de dire, voilà, on nous demande 1%, 2%, 3%. Allez, c'est très généreux quand on vous donne 5%. Mais dans la réalité, les gens ont besoin de 2000 € par mois pour vivre. Et être raisonnable, c'est exiger cela pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir payer le transport pour aller travailler, pour pouvoir se nourrir convenablement. Hein. Moins que ça, c'est pas possible. On va quand même se poser un problème parce que c'est la dette française qui, avec le Covid, s'est encore agrandie. Où trouver l'argent? Comment financer? Que vaut vraiment la caisse de la sécurité sociale, la caisse générale de la sécurité sociale dans le contexte d'aujourd'hui? Malheureusement, à chaque fois, le nerf de la guerre reste l'argent. Oui. En augmentant les salaires, déjà on bouche le trou de la Sécu. Ça, c'est clair, puisque la Sécu est financée par rapport au salaire. Donc, il n'y a plus de problème de sécu si on augmente les salaires. Par contre, non, de l'argent, il y en a. C'est-à-dire, le problème, c'est que on essaye à chaque fois, nous faire le coup en disant, voilà, le petit artisan, le petit commerçant. Mais bien sûr, on va pas demander à un petit artisan ou un petit commerçant qui arrive, qui a une utilité sociale dans les quartiers, etc. C'est pas à eux de faire des efforts. Hein. On a vu l'année dernière, on voit encore cette année. Les grosses entreprises font des milliards et des milliards de bénéfices. Les prix de pétrole augmentent et l'année dernière, au total, a fait 15 milliards. Cette année, ça risque de doubler mais sans produire davantage. Uniquement en appauvrissant la population. Hein? Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y a ou il n'y a pas d'argent. Hein, le problème, il y a de l'argent. En tout cas, c'est s'il n'y a pas d'argent, je vois pas pourquoi il n'y a pas pour augmenter les retraites, les minima sociaux, les salaires et tout. Et il y a suffisamment pour augmenter à coups de milliards les fortunes des plus riches. Ça, c'est inutile pour la société. Par contre, améliorer le sort des travailleurs, des retraités, même des petits planteurs, des petits artisans, même des petits commerçants, ça, c'est utile à la société. Mais reste quand même la question de savoir, dans les choix, qui fait les choix? Pour l'instant, ce sont ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir, qui décident. Les politiques, heureusement ou malheureusement, ça va dépendre de quel côté on se place, eux sont aux ordres. C'est ça le cœur du problème. C'est ça toute la différence entre une candidature de Nathalie Arthaud et le reste. D'accord. C'est de dire que justement, nous on ne souhaite pas être élus pour être le boy de la bourgeoisie, pour être les boys de ces capitalistes-là. On dit clairement aux travailleurs que les travailleurs devront, un jour ou l'autre, enlever tout le pouvoir dans la main des capitalistes. Parce que c'est vrai que c'est eux qui décident.
Là, vous avez raison, c'est vraiment eux qui décident de tout. Hein, de l'augmentation, de la baisse des prix, des blocages de salaire, du chômage, etc. C'est eux, c'est ces grands groupes-là qui décident. Eh bien, d'un point de vue vital, il est vital aujourd'hui d'enlever le pouvoir dans leurs mains. Il est vital de reconstruire un grand parti des travailleurs capable justement d'éclairer les travailleurs là-dessus. Parce que, la société fonctionne essentiellement grâce aux travailleurs. Les banques fonctionnent grâce aux travailleurs. C'est pas les actionnaires qui font fonctionner ni les banques, ni qui construisent les routes. Même la route du littoral, là, qui est quand même une route très sophistiquée, il n'y a eu aucun capitaliste qui est venu là-dessus faire un plan ou quoi que ce soit. D'accord ? Ce sont les travailleurs qui ont fait cela. Et je vois pas pourquoi on devrait continuer à vivre dans une société où on a la capacité collective de tout faire et de produire par rapport à nos besoins et qu'on va laisser une minorité de capitalistes faire la pluie et le beau temps et diriger la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut tout de suite, le plus rapidement possible en tout cas, c'est pour ça qu'on est là, pour dire à la population, il faut prendre des décisions par elle-même, il faut que les travailleurs dans toutes les grosses entreprises puissent prendre le pouvoir et contrôler ce qui est fait pour décider collectivement de ce qu'il faut produire pour nous. Hein? On parle que la planète est en feu et on parle que la planète peut se détruire du fait de la surexploitation. Eh bien, vous savez, si on mettait cette gestion-là dans la main des mères de famille, des pères de famille que nous sommes, eh bien, voilà, collectivement, on prendrait pas les mêmes décisions. Nous, on se taperait pas sur la gueule à coup de guerre. Hein. C'est pas vrai. Et j'aimerais bien savoir quand on parle de l'impact écologique, l'impact écologique de la guerre en Ukraine ou d'ailleurs. Sur l'ensemble de la planète, l'impact écologique quand on fabrique tous ces armes-là, où un simple pays comme l'Allemagne va dépenser plus de 100 milliards d'euros pour reconstituer une armée, ou à l'échelle de l'Europe, ça va être des centaines et des centaines de milliards. Et bien ces centaines de milliards-là, c'est ce qui est nécessaire pour améliorer le sort de la population, aussi bien que ce soit en Chine, au Japon, en Amérique, en France, ailleurs. Et ça, oui, il faudra que les travailleurs de tous ces pays s'unissent pour lutter contre ce système qui aujourd'hui nous mène à la faillite, nous mène à l'impasse collective. Et soit on l'accepte et on fait comme si rien n'était. Ou soit à un moment donné, on se révolte contre ce système. C'est inadmissible. On va voir si y a révolte ou pas. On a déjà dépassé un petit peu de temps qui nous est imparti, Jean-Yves Payette. Pardon. Mais la question, ma dernière question, c'est comment faire en sorte pour que ce que dit Nathalie Lartaud soit entendu, parce que ça va être ça votre problème. Écoute, on va essayer dans cette campagne d'être le plus présent possible, d'être sur les marchés forains, on y est depuis un bout de temps, on essaye, avec nos moyens, déjà de venir aux invitations de la presse, etc. Et puis surtout, nous, on milite tout le long de l'année, parce que l'élection, c'est un moment important où quand on a une candidate comme Nathalie qui nous permet d'être entendu par un peu plus de monde, mais dans les entreprises, là où sont les militants de lutte ouvrière, je peux vous dire que des centaines de milliers de travailleurs ont leur parole régulièrement. Je vous propose avant le premier tour, qu'on puisse voir un petit peu avec vous plusieurs éléments qu'il y a dans le programme de Nathalie Lartaud pour voir un petit peu ce que propose Nathalie Lartaud aux travailleurs. Merci Jean-Yves. C'est moi. Jean-Yves Payette pour cet échange. Je vous rappelle, vous êtes représentant de lutte ouvrière. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.